Direction la Suisse, dans le sud-ouest, nous partons dans la région du canton du Valais, enserré par de hautes montagnes, et nous allons dans le Val-de-Bagne, dans le petit village de Bruzon, réputé pour sa fromagerie. La vie de ce village paisible est particulièrement liée à l'agriculture. Bienvenue sur TV5 Monde dans notre rendez-vous gastronomie et art de vivre. Nous sommes aujourd'hui en Suisse, dans le sud-ouest de la Suisse, dans le Valais, une région des Alpes très connue pour son tourisme, mais aussi pour son agriculture, pour son élevage, pour ses vignes. Bref, c'est une région du bien vivre. Alors on va découvrir beaucoup de choses, notamment une de ses spécialités, le fromage à raclette. Nous sommes donc dans la vallée du Saint-Bernard, au milieu d'un champ de fleurs qui est la fleur emblématique de la Suisse, l'Edelweiss, et je suis avec Fabien Fournier. Bonjour, vous êtes le directeur de Valplante. Hein, c'est quoi Valplante ? Alors Valplante est la coopérative des producteurs valaisans de plantes aromatiques et médicinales biologiques. Dont fait partie l'Edelweiss. Alors je disais plantes et fleurs emblématiques de la Suisse, c'est vrai, c'est même un peu le symbole de la Suisse, l'Edelweiss. Tout à fait, donc c'est vraiment l'emblème des Alpes. Ça veut dire quoi Edelweiss ? Alors Edelweiss est le nom allemand de la plante qui est principalement utilisé. Et Edel veut donc dire noble. Et Weiss blanc. Il y a des pays comme la France par exemple, il est absolument interdit de cueillir l'Edelweiss. C'est le cas chez nous aussi. Et c'est pour ça que nous avons dû prendre l'option de la cultiver pour contenter nos clients. Alors comment on fait pour cultiver l'Edelweiss ? La première année, malheureusement, les Edelweiss ne produisent pas de fleurs. Et nous avons ensuite 3 ans de pleine récolte. Ah d'accord. Il y a une période de récolte ? La saison se situe en général du 15 juin à la fin juin, début juillet. Et donc nous sommes là au stade optimal pour la récolter, puisque les fleurs doivent donc atteindre le stade des étamines jaunes, qui est le stade optimal où le nombre de principes actifs est donc maximum. C'est comme ça qu'on fait pour les récolter d'ailleurs, pour les couper ? Alors l'Edelweiss se récolte à la main. Vous voyez que dans ce champ, il y a quelques plantes qui sont versées et qu'il serait difficile donc de les cueillir mécaniquement. En fait, la fleur, c'est une fleur d'Edelweiss, mais en réalité, c'est une capitule de fleurs. Et une capitule de fleurs d'Edelweiss, comme ça, contient plusieurs centaines de fleurs d'Edelweiss. Ah, d'accord. Puisque chaque... Ça, c'est pas une petite fleur, c'est pas juste une fleur d'Edelweiss. Non. C'est des centaines de fleurs d'Edelweiss. Chaque petite fleur d'Edelweiss est donc là, à l'intérieur, dans ces petites capitules. D'accord. Et le groupe de ces capitules forme l'Edelweiss. D'accord. Alors les principes actifs sont principalement contenus donc, dans les feuilles. Ces feuilles blanches que vous voyez là ne sont pas des pétales, mais des fleurs différenciées. Des fleurs différenciées. Et les principales substances qui nous intéressent sont à l'intérieur de ces feuilles. D'accord. Quelles sont les utilisations de l'Edelweiss ? Alors à l'origine de ce projet de la culture d'Edelweiss était une maison célèbre en Suisse pour ses bonbons. Qui a ensuite abandonné ce projet pour des raisons de législation. Ah tiens. C'est donc l'industrie cosmétique qui a pris le relais et qui s'est intéressée à l'Edelweiss, principalement pour sa teneur en acide phénolique. Cet acide spécifique que contient l'Edelweiss est capable de piéger les radicaux libres. Et grâce à ça, hop, on va rester jeune toute notre vie. On espère. Hein, c'est un peu ça. On espère. Alors, ça c'est la principale utilisation de l'Edelweiss. Il y a une autre utilisation, on le verra peut-être tout à l'heure avec des restaurateurs. Je crois que dans la région du Valais, comme ça, on l'utilise aussi dans la cuisine. On l'utilise aussi pour produire une boisson froide à base de plantes des Alpes, où elle est mélangée avec d'autres plantes que nous cultivons. Alors c'est un peu amer, je crois, le goût de l'Edelweiss. Alors l'Edelweiss a d'autres principes actifs qui sont des tanins. Et qui ont des propriétés très astringentes. Et elle était à l'origine utilisée dans nos vallées en médecine humaine et vétérinaire, principalement contre les grandes dysenteries et diarrhées. D'accord. Donc on la connaît depuis longtemps, cette fleur. C'est une plante qui est cultivée, qui n'est pas cultivée, mais qui pousse dans nos Alpes depuis des centaines de milliers d'années, vraisemblablement. Et elle est utilisée par nos ancêtres depuis très longtemps. Ah ben voilà, je crois qu'on sait à peu près tout sur cette plante. C'est encore une fois, voilà, on peut dire que c'est le porte-bonheur des Alpes. C'est effectivement le porte-bonheur et l'emblème des Alpes. Et au milieu des vaches, les vaches, vous le savez, ça fait du lait. Avec le lait, on fait du fromage. Et ici, on fait le meilleur fromage qui soit, le fromage de la région du Valais, le fromage de raclette. Alors, on va quitter l'élevage, et il faut quitter l'élevage, et on va aller jusqu'à la fromagerie. Voilà, j'y vais. Hein, t'es d'accord? On y va à la fromagerie? Voilà, j'ai rejoint Eddy
devant une immense bassine de fromage du Valais, c'est-à-dire du fromage de raclette. Et là, Eddy, qu'est-ce que vous faites? Alors je vais sortir le fromage du jour. Le fromage du jour, c'est énorme. C'est la production de lait de hier soir et de ce matin, de l'alpage au-dessus de Bruzon. Et combien de vaches? Alors là, on traite 100 vaches. C'est impressionnant. Combien vous me dites 4 litres? 1450. 1450 litres de lait. Et alors, le lait, on le met... Le lait du soir, on le met dans la cuve pour le dans la refroidir. cuve? Oui. Et le matin, on rajoute le lait frais. Et on le laisse reposer à une température qui est de combien? En dessous de 10 degrés. En dessous de 10 degrés. Parce que Avant là, c'est un peu de chaud. Parce qu'on l'a chauffé à 40 pour le fabriquer. Ah, voilà. Mais le lait du soir, il le refroidit en dessous de 10. D'accord. Et ben voilà le travail. Alors là, on va presser pour enlever encore Un maximum d'eau, de petit lait. tout le petit lait, tout le liquide qui reste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité du fromage à raclette valaisan est fabriqué à base de lait cru. Le lait n'a subi aucun traitement thermique avant sa transformation pour conserver toutes les flaveurs et le goût d'alpage. Ah voilà, donc on met des poids dessus. Ah bah c'est oui. C'est un pré-pressage. C'est des poids de C'est 14 pressage. kilos. Et on le laisse combien de temps? 5-10 minutes. 5-10 minutes, ça suffit. Et ça s'écoule, voilà, on voit bien. Ça fait 10 minutes maintenant que le fromage est dans le pressoir. Et Eddy, on va pouvoir soulever et le mettre dans les pots qui sont là. Alors on va le découper et le mouler. Découper d'abord. Il reste que la caséine. Voilà. C'est un immense gâteau qui est compact. On peut mettre là. Ah oui, c'est très compact, hein. Au départ, c'est carré. Et dans 5 minutes, ce sera rond. Ah oui, donc là, vous faites des grands carrés, de grands rectangles. Puis après, on les sort. Et on les sort. Hop là. C'est incroyable comment cette poudre est devenue compacte en 10 minutes, quoi. Hein. Eh oui, ça déjà ferme. Hein. Quand on pense que 2 heures plus vite, c'était encore liquide, Oui, c'est ça, oui, non, c'est assez incroyable, hein. chaque forme va faire 5 kilos. 5 kilos chacun. Et chaque cube, ça va faire un fromage. On va le mettre dans le moule et après, on pré-presse. On va presser une deuxième fois, en fait. Alors, ils resteront 24 heures dans ces moules. Pendant ce temps, on les tournera pendant 5-6 fois dans la journée. D'accord. Et demain matin, on les achemine à la cave dans une saumure. Pour les affiner. On va voir tout de suite. Ce fromage-là, donc il va reposer encore 24 heures. Hein, vous allez le tourner de temps en temps. Et Voilà. puis après, hop, il descend à la cave, Dans une saumure. dans une saumure pour être affiné. Et ben Voilà. on va aller voir l'affinage. Voilà. D'accord. On va descendre à la cave nous aussi. C'est la cave au trésor. Eddy, nous sommes donc descendus dans votre cave. Combien de degrés là? Alors ici, il y a 10 degrés de température et 90% d'humidité. Et 90% d'humidité. Ou 90% comme on... Hein. Voilà, en français, on dit 90%. 90. Alors, on va voir tous ces fromages qui sont là, qui vont rester 4 mois, hein, 4 mois minimum. 4 mois minimum. Et on va voir qu'évidemment, il y a des différences selon que les fromages sont tout récents ou sont restés depuis un petit peu plus longtemps. Là, on voit bien qu'ils sont tout blancs. Ça, c'est donc, je suppose que c'est ceux qui ne sont pas là depuis très longtemps. C'est des fromages qui ont 2 jours, 3 jours, 4 jours et ainsi de suite. D'accord. On va en prendre un. On peut le prendre, hein? Bien sûr, pas de problème. Alors, celui-là, il a combien de jours à peu près? Alors celui-là, il est daté du 28 juin. Ah, 28 juin. Alors il a 3 Ah oui, jours. la Hein. date. Voilà. Et alors, il y a des inscriptions devant. Incrusté sur le talon, nous avons la marque Bagne, ce qui signifie la commune de Bagne. où C'est on la habite. commune de Bagne. Et après, si on tourne un petit peu, 1000. Alors 1000, c'est le nom de l'alpage que j'exploite au-dessus du village. Voilà, c'est votre alpage. C'est là où il y a les vaches. Voilà. Hein? Alors chaque fromagerie a son nom, son identification. C'est lourd, hein? Ça vous coûte combien? C'est 5 kilos. 5 kilos quand même, ça fait un peu de gym, hein? C'est pas mal. Et alors, si on se tourne de l'autre côté, on va avoir des fromages qui ont une autre couleur, hein. Le même que celui qu'on avait tout à l'heure, mais qui est un petit peu plus ancien. Voilà, il a 1 mois et demi. 1 mois et demi. Alors Donc- on voit qu'à force de le laver tous les jours, il prend de la couleur. Et alors, c'est quoi ce lavage? Alors il faut savoir que ces fromages, avant de passer à l'affinage, ils sont restés 24 heures dans un bain de sel. Et la propriété du bain de sel, c'est de donner le goût au fromage et de former la croûte. C'est ça qui va former la croûte. Et voilà. Hein? Et après on les lave tous les jours, on les retourne et on les lave tous les jours avec de l'eau tiède et salée. Et c'est ça qui donne cette couleur naturelle. Et plus on va avancer, plus la couleur va être On va foncer. va foncer, hein? Parce que On les peut- fromages montent en âge. D'accord. Est-ce qu'on pourrait en voir un qui est prêt à la consommation, par exemple? Alors on va arriver vers un fromage de 4 mois, qui est prêt à déguster. Hein?
Alors, Alors voilà. celui-là, c'est un bagne 22 car c'est un autre lait. du village. Voilà, c'est pas la lait d'alpage. Là, vous faites quoi? Alors là, on regarde s'il a de l'ouverture. On écoute. On écoute. Écoutons. Alors, il a l'air correct. On va le S'il sonder pour n'était déguster. pas correct, ça serait quoi? Ça serait plus Ça sonne sourd, creux. ça sonnerait creux. D'accord. Ça sonne comme la tête du fromager. Là. Ah, On va le déguster. on va le déguster. Alors là, hop, une sorte de petit tire-bouchon. On va tirer la sonde. Et vous sortez. On sort la carotte. Et là, on va pouvoir tester la texture de la pâte. De la pâte. On sent qu'il est très élastique, très souple, Très souple, oui. donc une bonne aptitude à racler. Et après, on va tester le goût. Ah bah oui, on va se gêner. Et voilà. Voyons, on y Alors, va? bien sûr qu'il y a des consommateurs qui le préfèrent plus corsé, d'autres moins. C'est bon. À vous de juger. Oh, c'est bon. Nous sommes toujours dans la commune de Bagnes, et nous sommes dans le village du Chable, avec Charles Albert, qui est restaurateur ici. Alors, on a promis voilà, d'expliquer comment on faisait la raclette. On a donc le fromage qui est là, un demi-fromage. Ben, c'est un fromage donc forcément qui est de la vallée. On le met sous le feu, on le garde à une distance pas trop proche de la flamme Faut pas que ça grille, hein? pour pas que ça grille. Alors il y a différentes manières de faire la raclette. Soit on peut la faire au feu de bois. C'est souvent ça se fait plus facilement dans le privé. Tandis qu'ici on alors, travaille voilà. avec le gaz. Le gaz Le est gaz. une bonne manière de fabriquer. de faire fondre le fromage, Le tout fromage. en le tenant justement pas trop près de la chaleur. Si ça grille, c'est pas bon. Ça grille, c'est pas bon dans le sens que le fromage doit rester coulant. Voilà. Et On après, peut avoir une petite note de grillé, mais De c'est grillé, pas, mais pas trop. Voilà, pas trop. Donc, eh ben, on racle, c'est pour ça que ça s'appelle la raclette, non? C'est tout pour ça que ça simplement. va être la raclette. Et on sert la raclette avec une pomme de terre, Une pomme de terre. un petit cornichon, 2 petits oignons, voilà. Et un verre de notre vin de Chasselas, qui était le fendant du Valais. Le fondant du Valais. Exactement, un Ça, Chasselas. Ça, c'est bon. Ouais. ça. Et alors, il y a la viande séchée du Valais. Vous ne la mettez viande, pas avec? la viande séchée, je dirais, il y a des gens qui demandent de l'avoir en même temps pour la manger avec la raclette, comme d'autres la prennent en entrée. Charles Albert, merci, bravo pour cette raclette. On va faire d'autres spécialités de la cuisine valaisanne, notamment à base d'Edelweiss. Parce que l'Edelweiss, ça s'utilise dans la cuisine valaisanne. Là, vous nous avez préparé Une terrine de lapin à la fleur d'Edelweiss. la fleur d'Edelweiss. Alors, on a le petit Edelweiss là. Mais ça, c'est pas celui-là, hein. Ça, c'est pour la décoration. C'est un Edelweiss frais, coupé ce matin, Qui était dans votre qui est jardin? cultivé dans mon jardin. Et alors, comment on cuisine avec l'Edelweiss, cette terrine de lapin? Il a été étudié par un œnologue et on en a fait une liqueur. Et avec cette liqueur, on fait un mélange, on met macérer les feuilles d'Edelweiss. Ouais. Et ensuite, quand tout ça est prêt, on a fait notre farce terrine, Pour la terrine. dans laquelle il y a du foie de lapin, du lapin et un peu de veau. Et un peu de veau. Et ensuite, on a malaxé, mélangé tout ça. Et ensuite, ça a été cuit dans un bain épicé, enfin. Avec l'Edelweiss. Avec l'Edelweiss. Avec l'Edelweiss. Alors, je Et sais ce pas que si vous on- trouvez dans la tranche coupée, vous Voilà, voyez ce qu'on voit un justement, petit peu, je vais c'est enlever tous les ces petites petits herbes bouts. là, et- c'est les petits bouts d'Edelweiss, ça, hein. Ça, c'est Voilà. des petits bouts d'Edelweiss, effectivement. Voilà. Ouais, ouais. Et Alors, ça on donne a... quel goût, alors? L'Edelweiss elle-même a, vous verrez, a un peu d'amertume. Il faut faire très attention dans le dosage, parce que si vous en mettez trop, le problème, ça c'est gâte un peu. que ça vous tue les goûts. Ça tue les goûts. Au début, quand on a commencé à faire nos petits essais, on a travaillé avec des pipettes mesurées en millilitres pour arriver à trouver le bon dosage dans n'importe quel plat, que ce soit dans la fondue, que ce soit dans les autres mets que nous faisons également. Parce que vous en mettez un peu partout d'Edelweiss? ouais. Ah oui. C'est vrai, vous avez raison, je viens de goûter. Il y a un petit goût amer comme ça. C'est un petit bout amer. Ah, c'est assez génial. Et Charles Albert arrive avec les plats chauds. Ouh là là, c'est joli. C'est de l'entrecôte, ça, non? C'est une entrecôte de génisse, donc c'est une jeune vache qui Oui. n'a pas encore été maman. Voilà. Et on l'accompagne d'un beurre au genièvre. Ça, c'est ça. Je vous l'allume. J'allume le l'Edelweiss ici parce que Ah. Voilà. voilà. Et maintenant, Et maintenant je vais le faire pour moi et puis après vous regardez comment je le fais. Alors, je regarde d'abord. Hein? Donc je viens là et Un peu partout. voilà, je le flambe. D'accord. Voilà. Alors, un hop, tout petit peu un et tout vous petit allez sur peu, les légumes. hop, 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 Pas hop. là-bas dessus parce que là-bas dessus ça va vous faire prendre feu, mais Oh là, ça y est, ça plombe partout. C'est magnifique.
Et alors ça va donner quel Ben justement, quel de goût au nouveau, plat. vous allez retrouver le beurre maison avec son petit goût de genièvre. Et justement, de nouveau, L'amertume cette amertume encore de l'Edelweiss. de l'Edelweiss. Exactement. Et le fait, oula, Et on l'accompagne, ouais, il a brûlé, c'est pas grave. Alors maintenant, forcément, que ça va brûler du temps que l'Edelweiss n'est pas... voilà, le brûlé. mien est brûlé. Vous le mettez de côté parce On que le met c'est de toujours côté. intéressant D'accord. après de... Et puis, voilà. Il n'y a plus Vous qu'à pouvez- manger, Il n'y a là. plus qu'à manger, effectivement. Alors ça, c'est une recette quand même extraordinairement rare, hein. Oui, ben, c'est-à-dire que... Moi, il a je n'ai fallu- jamais vu il a en dehors fallu- d'ici, alors. Il a fallu qu'on marie quelque chose qui soit un peu costaud Oui. en beurre. Et c'est pour ça que le genièvre rajoute cette... Le genièvre, lui, donne un donc goût un peu les plus- grains de genièvre donnent un peu ce goût. Un goût qui casse un peu la force, Casse un peu l'amertume la de- force de l'amertume de l'Edelweiss. de l'Edelweiss. Et autrement, voilà. C'est un très joli plat, en tout cas. Et ça, on l'a flambé, évidemment, avec de la liqueur d'Edelweiss. Oui, Hein. avec de la liqueur d'Edelweiss. Ben, il n'y a plus qu'à goûter. Exactement. Bon appétit. Bon appétit. Et ben, ça, avec un bon verre de rouge. un petit verre de rouge, allez, on va changer un Exactement. petit peu. Hop, Voilà, nous on trinque. santé. Merci infiniment. Et vive le Valais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, cette émission est malheureusement terminée. Marguerite et moi, nous vous disons au revoir. Elle va rester. Nous, on va quitter la Suisse. Mais on se retrouve très très bientôt pour un nouveau rendez-vous gastronomie et art de vivre. Salut!